Salut à tous, bonjour, c'est Bertrand, c'est un nouvel épisode de mon streetcast à roulette. Et ben, ça faisait 15 jours que je n'avais pas parlé. Euh, alors, comme vous l'avez pu peut-être le voir pour certains, puis vous avez pu vous en douter, j'étais en vacances et je suis rentré hier de vacances. Après, on va dire 15 jours, enfin un peu plus de 2 semaines au bord de la mer, à Gruissant, côté de Narbonne. Bon, bah ça fait du bien, il n'y a pas à dire. C'était, comme je le dis, s'il fallait résumer, c'était dormir la nuit et les siestes, lire beaucoup, parce que je suis dans ma période d'ingurgitation, d'information, de données, de formation, de livres, de cours en ligne, etc. Et puis quelques romans aussi, quelques bouquins que je voulais finir. Et puis je suis aussi toujours dans le sport, hein, toujours, où j'ai pu faire du sport presque tous les jours, même si sur la balance, ça ne se voit pas. Voilà, on est rentré hier. Ce matin, j'ai rattaqué plein pot parce que... alors, il y en a qui... C'était marrant, c'était une discussion qu'hier il y avait à la maison. Enfin, à la maison. Chez mes beaux-parents, où mon beau-père, en fait, pensait qu'on était rentré de vacances avec ma femme et que finalement, on était encore en vacances. Et moi notamment parce qu'il voit le travail que je peux faire à la fac, mais il pensait que tant que j'ai pas mes étudiants à la fac, j'avais pas grand chose à faire. C'était oublier ma partie de conseil, de consultant, etc. C'était aussi oublier la grande partie qui est la préparation des cours, notamment. Puis c'était aussi oublier que ce matin, je me suis levé à 6 heures tranquillou, hein, pour attaquer, et que j'ai attaqué mon action du jour la plus importante, c'était de corriger des copies d'une... alors j'en avais 17 ou 18, hein, donc c'est pas un grand nombre, mais qui étaient hier au courrier dans la boîte aux lettres. Quand on est arrivé à la maison, on avait des copies d'un examen. Alors ça c'est le bonheur, c'est que l'examen a été passé pendant qu'on était en vacances. Voilà, ça fait 3 jours qu'on était les pieds dans l'eau et eux ils bossaient sur un sujet que je leur ai concocté. Mais quand je suis rentré, forcément j'avais les copies à corriger. Donc voilà, c'était ma tâche du jour. Ma deuxième tâche du jour, c'est de signer une petite feuille à la fac pour mes heures sup de l'année. Alors je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, hein. J'ai des heures d'enseignement que je dois faire absolument. Enfin, c'est mon quota d'heures, hein. Sinon, si je les fais pas, je suis pas dans mon contrat, tout simplement. Et dans ce cas-là, mon salaire coûte trop cher, comme m'a fait remarquer un jour une prof. Mais surtout, je, c'est mes heures, c'est mon contrat. Voilà, j'ai un nombre d'heures à faire dans l'année, et puis toutes les heures que je fais en dehors, parce qu'on me demande dans pas mal de formations et autres. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû demander un surplus d'heures de 200 heures cette année. On m'a accordé 200 heures d'heures supplémentaires d'enseignement, qui s'ajoutent à mes 96 heures de service. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée de mes heures d'enseignement de l'année. Et ça, c'est que pour l'université, hein. Je ne vous parle pas des cours que je peux faire dans certaines écoles en dehors, etc. Et donc, l'autorisation des heures est arrivée très 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 en retard cette année. Et donc, je dois aller signer un papier avant que les services RH ne partent eux aussi en vacances, vous voyez. Donc, c'est un petit peu la joie des choses. Mais ce qui me permettra qu'ils me payent toutes mes heures sup de l'année. Voilà, parce que je suis dans un système où moi, on me les paye qu'une fois dans l'année. Alors avant, dans mon ancien salaire, on me les payait 2 fois dans l'année, mais celle-là, c'est une fois dans l'année. Et donc je sais pas combien d'heures. Alors j'ai pas mon quota de 200, hein, j'ai fait moins que 200, mais j'ai pas le chiffre exact en fait. Parce que il y a entre les cours en magistraux, les TD, les TP, etc. Il y a des équivalences d'heures, etc. Donc j'ai aucune idée du nombre d'heures au final que ça va me faire. Mais voilà, il faut que j'aille signer ça. Donc je vais rendre mes copies, signer ce truc administratif. Et ma matinée, ma journée sera, mon objectif principal de ma journée sera terminé. Ce qui est pas mal, sachant que j'ai aussi continué mes lectures administratives, etc. Et puis je vais remettre un petit peu en route. Je commence à faire mon planning de publication de certaines choses. Alors je vais vous les annoncer le coach, mon podcast, votre coach web. Ah oui, j'ai un peu de mal à démarrer, hein, aujourd'hui.
va reprendre. Alors, je pense pas demain. Pour une raison bête, c'est que je dois aller faire un scanner pour mon coude. Et que je crois qu'il faut que j'y sois à 8h30. Et je voudrais pas me presser pour relancer les choses. Et je me suis fixé un objectif qui serait entre 2 et 3 épisodes par semaine. Voilà, et puis je voudrais vous concocter un épisode un peu spécial de temps en temps, plus 2 épisodes plus comme ceux que vous avez pu avoir au mois de juin. Donc voilà, si vous écoutez pas, si vous n'avez pas écouté votre coach web, bon, les liens sont dans les notes, hein, mais sinon, si vous avez écouté, vous faites partie de ceux qui m'ont dit que vous attendez le retour, et ben voilà, ça revient dès cette semaine. Avec, je pense, je vous parlerai d'Instagram, etc. Alors pourquoi Instagram? J'en reparlerai, mais c'est que c'est vraiment le réseau social de l'été, moi c'est ce que j'appelle, puisqu'on a des belles lumières, souvent on a la chance de pouvoir partir un petit peu, au moins de sortir du bureau, même pas forcément de partir de la maison, loin en vacances, hein. Mais le simple fait de ne pas être forcément au bureau ou dans son lieu habituel, mais de pouvoir aller faire un pique-nique, faire de la marche, du sport dans des lieux un peu différents, même sans être parti vraiment loin de chez soi, hein, parce que moi cet après-midi on va essayer d'aller marcher un petit peu dans mes terrains habituels, mais le simple fait de faire ça, souvent Instagram c'est le réseau qui l'était, et je trouve en tout cas plus facile à alimenter. Moins monotone que l'hiver, on n'a pas les problèmes de luminosité, etc. Donc je vous ferai un petit épisode là-dessus, pour que voilà. Et puis les autres sujets, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc vous pouvez vous inscrire au flux si c'est pas encore fait, vous verrez, ça va apparaître. J'enregistrerai ça, je vous dis soit demain, soit à partir de jeudi. Tranquillement. Sinon oui, je voulais vous faire un bilan des vacances, mais j'ai oublié de vous le faire, donc je vais vous le faire en vitesse. Donc vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Result, j'ai profité, alors j'avais ma petite routine du matin qui était assez sympa. J'allais marcher, puis il y avait il y a un petit centre d'entraînement en plein air, je sais pas comment appeler ça. Vous savez, où il y a 3-4 machines en plein air avec des trucs pour les épaules, etc. Donc j'allais faire mon Result en plein air. Je me rajoutais un petit peu des séances pour les épaules, et puis quelques dips sur un banc, puis des choses comme ça. Et ma femme trouve que le résultat se voit en tout cas sur mes épaules, sur mes bras. Elle trouve que j'ai pris des bras et des épaules. Voilà. Moi je suis monté ce matin sur la balance, et la balance elle me dit que j'ai pris du gras. Alors c'était un petit peu l'étonnement, mais d'un autre côté j'ai un peu abusé. J'ai profité des vacances pour remanger un peu de. Je fais moins attention, on va dire, sur une chose, c'est le gluten. Et j'ai retesté, j'ai mangé de la baguette complète aux céréales, vous voyez, tous les matins, c'est notre petit truc au petit-déj. Et là, on sait avec ma femme qu'on a un poil abusé là-dessus. Donc je pense que la balance ce matin me l'a fait remarquer. Mais elle m'a fait remarquer pour pas grand-chose. Parce qu'elle m'annonce 200 grammes de plus pris en 2 semaines. Sachant que la semaine avant de partir avait été une semaine un petit peu chargée sur le plan culinaire. Donc bon, sur le mois de juillet, le bilan est quand même d'1 kilo de plus. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il me dit surtout que j'ai pris du gras. Et je pense que là, c'est les traces de cheat meal. Parce qu'on a terminé dimanche soir les vacances par un hamburger et des frites. Enfin, en tout cas pour moi. Et qui était super bonne. Mais je pense que voilà, il y a un petit peu d'accumulation de gras sur ces domaines-là. Mais bon, rien de bien méchant. Mais ce qui fait que finalement, le résultat de Result est un petit peu... je pense tronqué, enfin je sais pas, je vais voir l'équilibrage sur la semaine, ce qui se passe, et voir ce qu'il me raconte de plus. J'ai pas trop couru, j'ai dit dans le précédent épisode, j'ai eu mal aux pieds, alors c'est très con, hein, moi j'y connais rien dans mon corps comment ça fonctionne, mais au bout de 3 jours, à force de marcher en tongs, je pense, j'étais allé courir sans problème, etc. Et un soir, en marchant, en revenant du port, dans les tongs, j'ai eu mal sous le pied, enfin sur un côté du pied, sous le pied. Et ça m'a pas lâché presque des 2 semaines qu'on suivi. J'ai réussi à aller recourir quand même dimanche, donc je fais 10 bornes. Et à la fin, je l'ai ressenti, mais je le sens moins aujourd'hui. Enfin, c'est un peu bizarre.
Et le truc que j'ai fait quand même, c'est que j'ai protégé mon pied en marchant quasiment systématiquement en basket. Pour essayer d'avoir un pied mieux tenu, avoir une épaisseur sous le pied, etc. Je vais surveiller, voir ce qui se passe, et puis comme je vais voir ma kiné dans 2 jours, je lui demanderai si elle n'a pas un avis sur la question quand même, et pourquoi j'ai mal à un pied, sous ce pied-là en particulier. Alors je pense aussi qu'il y a mes baskets de running commencent à être un peu mortes, hein, mais j'ai pas eu mal en courant, parce que j'ai fait 2 séances de running, c'est pas trop en courant que j'ai eu mal. Donc est-ce que ça peut fatiguer le pied et puis que je l'ai senti ensuite en marchant en tongs un peu trop, j'en sais rien. Bon, bref, il y a une espèce de petit mystère à résoudre. Vous voyez, ça sera le truc dans les jours qui viennent. Il faut que j'arrive à résoudre ce petit problème-là. Et pour pouvoir recourir à peu près tranquillou, parce que, sans qu'il y paraisse, dans une quarantaine de jours, peut-être moins maintenant, je sais pas, j'ai un trail de 23 bornes sur lequel je suis inscrit. Alors, j'ai pas trop de soucis parce que sur la distance, parce que j'ai déjà fait 23 bornes il y a un mois de ça, et en plus c'est en nocturne, mais en fait j'aimerais quand même pas trop me traîner sur les chemins, vous voyez. Et ouais, c'est ça, hein, quand vous accrochez le dossard, vous n'avez pas envie de vous traîner sur le chemin, et donc mon idée quand même c'est d'arriver à retrouver à peu près comment dire, une bonne dynamique, et donc d'aller courir 2 à 3 fois par semaine et faire 4 séances de result par semaine. Et ce qui fait que je me ménage 1 ou 2 jours de repos. Donc vous voyez que. Et puis ici je voudrais faire la piscine aussi, vous voyez. Donc je vais quand même un peu charger la barque, hein, comme on dit, je vais faire 2 séances de piscine. Parce que là, en vacances, on a fait de la piscine tous les jours. Une demi-heure de natation à peu près dans la journée, une petite demi-heure d'aquagym aussi. Enfin, là, maintenant qu'on est à la maison, avec le travail, etc., quand même, on va essayer d'aller à la piscine, on va dire 2 fois par semaine. Voilà, grosso modo. Et avec ça, si le cheat meal de ce week-end n'est pas digéré, sincèrement, franchement, j'y comprendrai plus grand-chose. Voilà, c'est ce qui clôture cet épisode un petit peu fouillis, parce que finalement je l'ai pris dans le mauvais sens et je suis pas parti dans le bon sens, comme on dit. J'ai sauté une étape, je suis revenu dessus, etc. Mais vous avez compris la logique. Je vais reprendre petit à petit aussi le rythme des streetcasts. Hein. Je me suis pas fixé, mais j'en parlerai un peu plus tard de ça. Mais je me fixe pas de rythme particulier, vous voyez. C'est d'enregistrer particulièrement, absolument un épisode dans la semaine ou pas. Ça va rester très très ce qui me passe par la tête au moment d'appuyer sur le micro, sur le bouton enregistrer. Et donc je pense par exemple que je vous ferai un petit épisode sur mes lectures du mois de juillet, parce qu'il y avait quand même quelques trucs qui étaient intéressants, et notamment comment ça s'appelle, je suis en train de lire des livres sur la pédagogie et qui sont super super intéressants, et je vous donnerai des références là-dedans, parce que les 2 bouquins que j'ai lus donnent plein d'idées. Et pas seulement si vous êtes, moi, je suis en partie enseignant, mais si vous devez apprendre quelque chose dans une formation, si vous devez apprendre quelque chose à des gens, quels qu'ils soient, enfin, quoi que vous ayez à apprendre, mais alors expliquer, je sais pas, le fonctionnement de d'un ordinateur, si c'est vos parents, vos grands-parents ou je sais pas qui, enfin, il y a des trucs auxquels c'est vrai qu'on pense pas, et puis des fois quand le bouquin vous le dit, vous dites ah putain merde, c'est vrai que. Voilà quoi, c'est vrai, ça vous paraît comme une évidence. Donc je vous reparlerai de ça parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Et puis je vous dis donc, allez, d'ici la fin de la semaine, je referai un épisode. En attendant, moi, mon bus arrive, donc je vais pouvoir aller signer mon petit papier. Je suis content et je vous dis à très bientôt. Allez, belle journée, ciao ciao.